Là, on vous a vu, le MRC, votre parti politique, très engagé sur la question des inscriptions sur les listes électorales. Quels résultats en avez-vous tiré? Est-ce que vous pensez être satisfait au moment où on va achever les inscriptions pour l'année 2024? Vous savez, comme on dit l'adage, on juge le maçon au pied du mur. Nous allons juger les CAM sur la base des résultats qui vont nous produire à la fin de ce processus d'inscription sur l'élection électorale, à la fin du mois d'août. Tout le monde a vu comment les Camerounais sont mobilisés, notamment le MRC et d'autres partis des organisations de la société civile qui sont mobilisés pour les inscriptions sur l'élection électorale, dont nous attendons le résultat que les CAM va nous produire. Le résultat intermédiaire était déjà posait déjà des préoccupations parce qu'on n'avait pas le sentiment qu'il reflétait effectivement l'engouement perçu, observé sur le terrain. Donc 460 000 nouveaux inscrits, c'est ce que les CAM a annoncé. C'est ce que les CAM a annoncé et nous estimons que c'était largement suffisant par rapport à ce que nous observons sur le terrain. Et là encore, nous restons dubitatifs quant à la sincérité de l'ECAM de vouloir faire son travail parce que, voyez-vous, il est curieux, si on voulait vraiment, c'est pas moi, booster les inscriptions, on n'a pas besoin des partis politiques pour le faire, puisque c'est la mission qui est allouée à l'ECAM. C'est l'ECAM qui doit se déployer, il est supposé avoir tous les moyens nécessaires. Donc c'est l'ECAM qui doit mobiliser ses équipes sur le terrain, même dans les maisons, il devrait même faire du porte-à-porte pour inscrire les Camerounais. Malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et il y a souvent une question qui revient souvent, et c'est regrettable dans notre pays, qu'on reproche tout à l'opposition. C'est-à-dire, vous ne mobilisez pas, alors que ce n'est pas la mission de l'opposition de mobiliser pour les inscriptions. Nous sommes obligés de le faire, parce que l'ECAM ne fait pas son travail. Et vous allez voir, c'est-à-dire, on a le sentiment, parce que nous l'avons révélé, le président du MRC, lors d'une intervention, avec un rapport qu'il a fait sur les chiffres de l'ECAM depuis 2013, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. On a l'impression que l'ECAM a un chiffre qu'il ne doit pas dépasser. 7 millions de il ne doit pas dépasser, c'est-à-dire malgré... Et nous nous réjouissons effectivement parce qu'on a vu aux dernières heures là, le RDPC sur le terrain des inscriptions avec les haut-parleurs. Malheureusement, chez eux, vous voyez, comme c'est des gens qui sont habitués à la tricherie, c'est une des inscriptions sélectives. C'est-à-dire, on fait les listes des militants du parti à qui on établit les cas d'identité pour ceux qui n'en ont pas, et puis on les prend quelque part pour les inscriptions. Ce n'est pas comme font les autres partis où ils appellent les gens partout, ils amènent à un poste d'enregistrement et ils haranguent les populations pour qu'elles viennent s'inscrire. Mais le RDPC, lui, choisit ses militants, leur fait des cartes gratuitement, parce qu'il faut le savoir, moi j'ai vu, chez moi, on fait des cartes gratuitement aux gens pour les inscrire par la suite. C'est-à-dire au village? Oui, au village. Le RDPC le fait, c'est-à-dire, il prend j'ai dit que le RDPC au village, dans la Boufouakono, ou dans notre Boufouakono, le RDPC, c'est-à-dire sélectionne, fait des listes de militants qui n'ont pas de carte, leur fait des cartes gratuites et après les enregistre. Ils ne procèdent pas comme nous autres. Nous allons dans les marchés, nous allons dans les quartiers, nous appelons tout le monde à venir s'inscrire. Donc, c'est ça qui fait que nous restons quelque peu et nous nous réjouissons parce que contrairement à ce que les gens ont pu penser, le report des élections permet justement aux Camerounais de s'inscrire davantage. Parce que l'engouement qui est parti là ne va pas s'arrêter parce que si on ne convoque pas les élections après en janvier, ça va reprendre. Oui, tout à fait. Ça va reprendre. Donc, nous attendons à avoir au moins cette fois-ci, c'est-à-dire que les CAM, il faudra qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent le vrai chiffre, pas le chiffre commandé, pas le chiffre proclamé. Vous pensez que les CAM devraient encore faire mieux? Non, nous pensons que les CAM doivent faire mieux et nous espérons, avec la collaboration des organisations de la société civile avec laquelle il a signé partenariat, qui vont vraiment se déployer cette fois-ci, que les CAM va faire son travail. Parce que, vous savez, si on était dans une société normale, on devrait assigner des objectifs à l'ECAM. Parce que l'ECAM, s'il était vraiment un organe autonome, indépendant, c'est-à-dire à qui on paye, on finance avec l'argent du contribuable, on devait lui exiger que, à telle échéance, nous attendons tel nombre d'inscrits, ce qui n'est pas le cas.
Donc, nous voyons l'ECAM qui fait ami-ami avec le régime RDPC, nous le voyons qui fait ami-ami avec le MINAT, chez qui il prend des instructions. Donc, nous attendons fermement, et ça, ce sera le début du processus électoral, la période préélectorale. Il faudra que l'ECAM nous donne les vrais chiffres qui reflètent la mobilisation en cours. Voilà. Alors,